Bonjour, bonjour. Nabengami na kombo ya Tete Solo. Naza victime ya guerre ya 6 jours. Ezalaki le 5 juin 2000, na 10 heures. Nazalaki encore na 9 ans. Nazalaki na 3e primaire. Ombegwe place tozalaki na se ya mbeto pou. Panzi makolo nanga. Nazalaki nini pona mérité azeboye. Lelo vinanga e baby kasi innocente. Ce sont des cris de douleur atroces, cris d'espoir, de terreur et des pensées suicidaires ressentis à travers des témoignages poignants des victimes d'une ville où des milliers de Congolais ont été massacrés en 2000 lors de la guerre des 6 jours entre deux armées qui ont choisi Kisangani comme champ de bataille dans le but d'assouvir leurs appétits criminels. Devant la première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle du chef de l'État à cette manifestation commémorative du Génocide congolais, les victimes, dont la plupart ont l'âme déchiquetée par des souvenirs macabres, espèrent retrouver la paix intérieure et remplacer la corbeille des douleurs toujours pleine par celle de l'amour resté longtemps vide. Les traumatismes sont grands. Maman, nazo souffrir. Nous sommes les autres pesa pasi. Kimia esandi banda mobu. Koto yoko. Na tamali bois, na tukuli bois na. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Kisangani, la ville martyre, porte encore de nombreux stigmates, des graves atrocités, des massacres et autres crimes de guerre et des génocides perpétrés en 2000 par des armées rwandaises et ougandaises. Les victimes de la guerre des 6 jours et celles des violences sexuelles liées au conflit, ainsi que de crimes contre la paix et la sécurité humanitaire commis en territoire congolais depuis plus de 30 ans, reçoivent le 2 août de chaque année l'hommage de toute la nation. Après Kinshasa en 2023, c'est au tour de la ville de Kisangani d'abriter cette année la cérémonie commémorative du Génocide, les génocides congolais pour des fins économiques. C'est au cimetière des victimes de la guerre des 6 jours qu'a été érigé en 6 jours également les sites mémoriels. Représentant les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de toute la nation congolaise, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est venue se recueillir et rendre hommage à nos compatriotes. La chef du gouvernement a reçu quelques explications du directeur général du FONAREV, les maîtres d'ouvrage de ces sites mémoriels, avant d'entamer son parcours de souvenirs. Dans ces cimetières gisent 8 membres d'une même famille emportés par une bombe entre les 5 et les 10 juin 2000. Un moment chargé d'émotion pour la seule rescapée de la famille Ochudi qui s'est trouvée en dehors de la résidence familiale au moment des faits et qui assiste ces jours à l'hommage national rendu à ses proches parents. 24 ans se sont écoulés, mais les tristes souvenirs sont encore frais dans la mémoire. Dans ces cimetières se trouvent 3 stèles qui représentent chacune une catégorie de victimes. La stèle du centre est dédiée à tous les Congolais victimes des agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Les 2 autres stèles sont dédiées respectivement aux victimes dont les corps ont été jetés dans le fleuve Congo et la rivière Chopo, ainsi qu'aux milliers d'autres compatriotes enterrés dans des cimetières circonstanciels à travers la ville de Kisangani sous les coups de canon des agresseurs. À toutes ces victimes, la nation leur a exprimé la solidarité et leur reconnaissance, tout comme leur souffrance.